Comment naissent de nouvelles espèces? Comment deux espèces distinctes peuvent-elles apparaître à partir d'une espèce mère? Les chercheurs ont pu notamment retracer l'histoire de ce phénomène appelé spéciation chez un petit passereau, le pouillot verdâtre. Il y a 10 000 ans, une population de pouillots verdâtres peuplait les contreforts sud de l'Himalaya. La migration vers le nord de cet oiseau fut bloquée par une barrière naturelle, la chaîne de l'Himalaya. Au fil des générations, deux flux migratoires se sont donc étendus pour contourner l'Himalaya, l'un vers l'ouest et l'autre vers l'est. Les populations à chaque extrémité de ce vaste territoire se rencontraient et se reproduisaient de plus en plus rarement. Elles sont devenues graduellement deux formes distinctes de pouillots verdâtres. C'est ce que l'on appelle l'isolement reproducteur. Plus les flux migratoires s'éloignent de l'origine, plus les différences entre les populations deviennent importantes. Aujourd'hui, les deux populations coexistent sans se reproduire. Des chercheurs ont découvert des différences significatives entre les signaux d'accouplement qui permettent aux mâles et aux femelles de se reconnaître. Chez les mâles, les chants utilisés lors des parades nuptiales sont devenus différents. Chez les mâles, les motifs sur les ailes utilisés lors des parades nuptiales sont devenus différents. Cela signifie que bien qu'ils appartiennent à la même espèce, les oiseaux issus de deux lignées évolutives sont incapables de se reproduire. Dans les faits, ces deux populations sont en train de constituer deux espèces différentes. Il y a eu spéciation.